Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que Dieu vous bénisse pleinement. Votre pasteur est sur Basse-Terre ce matin et j'ai le privilège d'être avec vous. J'espère que vous m'accordez ce privilège. Tes autres répondent pas? Non, j'aime bien vous titiller un petit peu. Je sais qu'avec le temps maintenant, on se connaît et que Dieu vous bénisse. On va faire une lecture ensemble, si vous le voulez bien. On va aller dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18. Pour ceux qui peut-être ont vu l'affiche sur les réseaux, nous sommes avec cette thématique ce matin, être entre les mains du potier. Jérémie chapitre 18, où nous avons justement cette histoire du Seigneur qui interpelle son enfant, qui interpelle son serviteur, qui interpelle son porte-parole, le prophète Jérémie. Et à partir du verset 1er, il est dit ceci: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, qu'est-ce que Dieu dira? Lève-toi, descends dans la maison du potier. Vous noterez avec moi ce petit mot, là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Et pour ce matin, nous dirons maison de Saint-Pierre. Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison de Saint-Pierre. Nous avons ici une parole particulière de Dieu pour son enfant, pour le prophète. Une parole particulière avec des directives particulières, avec un objectif particulier, un but à atteindre. Et on voit que Jérémie, lorsqu'il reçoit cette parole, déjà il n'est pas trop surpris. Dieu l'appelle, Dieu lui parle. Il y a cette communion, je dirais aussi, pour employer un terme un peu plus moderne, cette connexion avec Dieu, avec un fort débit, connexion illimitée. On n'est plus à la DSL mais à la fibre. On passe à la 6G+, 3, etc. Bref, vous avez compris. Le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Et ce que l'on peut noter, c'est que c'est quelque chose qui, dans sa vie, a été récurrent. On le voit depuis le chapitre 1er, lorsque le Seigneur l'interpelle, où il y a cette vocation de Jérémie. Il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et d'ailleurs, lors de son appel, il y a ces paroles particulières de Dieu qui sont aussi valables pour chacun de nous, puisqu'au chapitre 1er, au verset 5, il est dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Vous avez remarqué que le Seigneur dira, « Je t'ai formé dans le ventre de ta mère. » Car peu importe les circonstances de la vie et notre histoire, même si elle a été chaotique, Jésus nous aime, Jésus t'aime, et peut-être que si pour certaines personnes, tu es une erreur de la vie, pour Dieu, tu es voulu. Avant même que tu ne sois né. Le Seigneur nous connaissait, le Seigneur nous voulait, le Seigneur nous aimait, et le Seigneur avait déjà un plan particulier et merveilleux pour chacun. Alors, dans cette marche, dans laquelle sera celle de Jérémie, le Seigneur l'interpelle à nouveau dans ce chapitre 18, avec une volonté précise, c'est celle de parler au peuple, celle de parler aux croyants. Pour nous, ce matin, nous dirons avec cette volonté de parler aux chrétiens, et que chacun soit interpellé par cette recommandation du Seigneur. Alors Jérémie reçoit une parole. Tu vas aller voir le potier, tu vas regarder, tu vas observer, je vais te parler, je vais t'enseigner, et tu pourras parler de ma part. Et nous avons souligné ensemble ce petit mot qui était là, juste 2 petites lettres qui pourraient passer inaperçues, mais dans ce texte, ce mot est important. Là. C'est ici, à cet endroit et pas à un autre, qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble, parce que c'est là que Dieu bénit son peuple.
parce que la communion fraternelle est voulue de Dieu, parce que le culte que son peuple rend à Dieu est voulu de Dieu, parce que ta présence ici est voulue du Seigneur. Il y a ici de la part de Jérémie une écoute active. La parole fut adressée. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Eh bien, lève-toi, descends. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, je descendis. Il a l'oreille et il a le cœur qui sont sensibles à ce que Dieu veut lui dire. À ce moment-là, nous, comprenez, je parle de manière générale, mais à ce moment-là, nous, on serait déjà en train de poser un paquet de questions à Dieu. Seigneur, tout de suite là, où les sûr, mon poulet l'eau four. Gué pas attendre 5 minutes. Seigneur, quel côté au feu ça va encore? Où les sûr? Un petit peu comme Ananias. Seigneur, tu es sûr que je dois aller voir Saul de Tarse? Peut-être que tu as oublié qui il est. Je vais te le rappeler. C'est quand même l'ennemi public numéro 1 de l'Église. Seigneur, tu aurais oublié ce détail. Lorsque Dieu parle et lorsque Dieu appelle, même lorsque l'on ne comprend pas encore ce qui va se passer, Dieu sait ce qu'il fait. Jean chapitre 10, verset 16 nous dit, et c'est Jésus qui parle, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. » Il y a comme ce rappel que Dieu a pu faire à Jérémie. Je les connais. Et elles me suivent. C'est vraiment une directive pour chacun de nous ce matin. Dieu te connaît. Le Seigneur connaît ta vie. Il connaît ton histoire. Il connaît ce que tu estimes être une faiblesse. Il connaît ce que tu estimes être une force. Il connaît ces temps où tu dis avoir vécu l'échec. Il connaît aussi ces moments où tu estimes avoir eu la victoire. Il connaît ton histoire. Et il te dit, si tu ouvres l'oreille, celle-là, mais particulièrement ça là, vous comprenez que là, on parle du cœur, de cet être, de mon identité, d'une attention particulière de tout mon être pour ce que Dieu a à me donner. Alors j'entendrai sa voix, je comprendrai sa voix et je suivrai sa voix. À l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse 3, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La première interpellation que je lancerai pour chacun de nous ce matin est celle-ci, c'est « Prenons-nous le temps de vouloir » les deux termes sont importants. Je recommence ma phrase. Prenons-nous le temps de vouloir écouter Dieu. Parfois, peut-être que l'on veut, mais on ne prend pas le temps. Peut-être que des fois, on va prendre un temps, mais dans l'absolu, on n'est pas prêt à écouter Dieu. On veut surtout que Dieu nous écoute. Est-ce que je prends ce temps qui est nécessaire? Nous comprenons ici facilement que pour que Jérémie fasse ce que Dieu lui demande, il doit être à l'écoute de ce que Dieu lui dit. Lorsque je prends le temps de vouloir écouter, et je l'ai noté dans mes notes, et non pas juste entendre, alors même le silence de Dieu résonnera dans mon cœur comme une conviction. Nous voudrions parfois tellement que le Seigneur fasse des chapitres où, à raison, nous nous arrêtons aussi par moments juste sur cela. Seigneur, dis seulement un mot. Et un mot de Dieu suffit dans notre vie. Mais avons-nous conscience ce matin que Dieu est Dieu et dans sa manière de parler, qu'il y ait un mot ou qu'il y ait un silence, les deux sont un message de Dieu. L'écoute active est le principe d'une écoute attentive et non pas d'une écoute directive. Une écoute attentive, je me pose, je veux être sûr d'avoir bien compris. Et non pas j'écoute pour transformer les choses
et pour finalement, à mon tour, dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est le fait de s'assurer d'avoir bien compris de ce que l'autre veut nous partager. Je dois tellement progresser là-dedans. Je sais pas vous, hein. Vous allez ponts, pas de problème. On doit tellement progresser là-dedans. Je dois tellement progresser dans cette écoute du Seigneur, où finalement ma volonté à moi ne vient pas boucher le canal pour que le message de Dieu passe bien. C'est embêtant quand tu as un évier ou la salle de bain bouchée. Hein. Bon, c'est jamais à cause des hommes, parce que nous, nos cheveux sont courts. Vous avez compris, c'est une petite blague. On perd nos cheveux aussi, nous, hein. C'est de la faute de tout le monde. Mais c'est embêtant, parce qu'on a besoin que ça coule. On a besoin que ça parte. On a besoin que ça circule. Avez-vous déjà été confronté à ce moment où vous êtes dans la douche, savonnez de partout, et à ce moment-là, travaux, coupure de l'eau, on sent à où? On a besoin que ça coule. On a besoin que ça circule. Et avec cette même image, le Seigneur est en train de dire à Jérémie, il est en train de dire au peuple, et il dira à chacun de nous encore ce matin, trop souvent, notre canal, notre connexion avec lui, trop souvent, ce canal-là, il est bouché, obstrué ou encombré par ma propre volonté, par mes propres projets, par mes propres désirs et par ma volonté de dire à Dieu ce que lui doit faire, alors que ça doit être le contraire. Jérémie est dans cette posture où il veut recevoir, écouter de Dieu. Et voyez-vous, lorsque l'on emprunte ce chemin, eh bien, il se passe quelque chose de magnifique. Je reçois du Seigneur et j'obéis. Est-ce que l'on a de ceux qui veulent obéir au Seigneur ce matin? On peut faire un petit sondage, vous voulez bien? Oui? Qui a fait pas semblant, hein? Qui a vraiment envie d'obéir à Dieu? Lève un petit coup la main. Laisse la main levée, hein? Comme ça, voit bien ça qui lève pas la main. Vous vous êtes engagé là, hein? Je recommence parce que ça a été, peut-être, pardon, ça va dire c'est un piège. J'aimerais vous engager. Bon, maintenant, si c'est un engagement, réfléchis bien, hein? Qui a vraiment envie d'obéir au Seigneur? Lève un coup la main. Tu t'es engagé, hein? Pas longtemps? Ah, n'a longtemps? Ah ouf! M'a compris pas longtemps. Parce qu'il y a une écoute active, l'obéissance est possible. On ne peut pas obéir ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas suivre les instructions que l'on n'a pas reçues. On comprend facilement que l'obéissance à la parole de Dieu va de pair avec l'écoute de la parole de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu va de pair avec l'écoute de sa volonté. Regardez Jonas. Jonas, il entend une parole. Ah, il écoute le Seigneur. Hein. Va à Ninive. Ah, il a compris. Mais il n'est pas d'accord. Eh ben, il va dans le sens inverse. Et pourtant, après tout ce qu'il a vécu, lorsqu'il décide enfin, non seulement d'écouter le Seigneur, de recevoir cette parole, même s'il ne comprend pas tout, et disons-le, allez, même s'il n'est pas d'accord, mais il décide quand même d'obéir à Dieu. Il se passe quelque chose d'incroyable parce qu'une ville entière sera gagnée au salut. Des cœurs seront changés, des vies transformées. Et de ces actes, on va dire, très mauvais que ce peuple faisait, qu'on savait, eh bien voilà que tout un tas de vies sont changées. Mon salut fait suite à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et cette foi, elle est là parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient me convaincre de péché, de justice et de jugement.
Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, il est dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, eh bien voici toutes les malédictions qui viendront sur toi seront ton partage. Nous avons cela également dans Ézéchiel, nous l'avons dans Matthieu, où il est dit au chapitre 7, verset 26, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Va construire ton immeuble là-bas, sur le bord de la mer. Et Jacques dira, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il est donc important pour moi de prendre le temps d'écouter, c'est ce que Jérémie fait. Il entend, la parole de l'Éternel fut adressée et il comprend cette parole. Eh bien, son habitude à être en communion avec Dieu fait qu'il comprend cette parole. Parce que si on ne connaît pas le chinois, le Seigneur ne parle pas avec nous en chinois. Et vous savez quoi? Le Seigneur est même capable de parler avec nous en créole. Je dois recevoir du Seigneur avec ce cœur sensible pour vouloir obéir. Et c'est ainsi que je reçois de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, je te ferai entendre mes paroles. Là. Imaginez-vous ce terme-là. Le Seigneur interpelle Jérémie, il lui dit, lève-toi, descends, va à la maison du potier. J'entends, je reçois, mais en chemin, je me dis, le potier, j'ai pas besoin de vase à la maison, moi. Par contre, j'ai besoin d'acheter du pain. Seigneur, je vais chez le boulanger, hein. Allez hop! Des fois, on arrondit les angles et on met à notre sauce. Le Seigneur a déjà fait tous les ingrédients qu'il faut et puis nous, on vient rajouter le sel. Sauf qu'on a oublié d'enlever le couvercle. Là, c'est là que je te ferai entendre. Jérémie, quand il est descendu, il n'est pas allé voir le forgeron. Jérémie, quand il est descendu, il n'est pas allé voir son ami. Jérémie, il va là où Dieu l'attend. C'est là. Parce que s'il va à un autre endroit, il ne reçoit pas les paroles de Dieu. Et bien souvent, c'est arrivé où quelqu'un reçoit une parole du Seigneur en lui disant « Reste sur ce chemin, va à tel endroit, viens plutôt par ici. » Mais nous avons arrondi les angles selon nos projets, selon ce que nous avions déjà planifié, selon ce que nous préférons. Et donc, nous avons décidé d'aller ailleurs. Et après, nous sommes là « Seigneur, parle-moi !» Mais le Seigneur ne te parlera pas. Et si je vais chez le potier, là où il m'a demandé d'être, présent, et quand il arrive sur place, il n'y a pas une pancarte, ici parle l'Éternel, le potier n'est même pas au courant qu'il vient. Mais quand il vient là, par la circonstance, par ce qui se passe, par ce qu'il voit, par ce qu'il reçoit, Dieu lui parle et lui dit, regarde, je vais te montrer, je vais t'apprendre, je vais t'enseigner quelque chose. La pédagogie de Dieu, elle est parfaite. Il sait exactement comment il faut faire avec nous. Mais là où c'est difficile pour nous, êtres humains, c'est que quand on n'a pas tous les détails du chemin, ça nous plaît pas. On veut que le Seigneur nous dise tout d'avance. On voudrait que le Seigneur nous dise à l'avance, va chez le potier, tu vas aller regarder, il y a l'argile qui va tomber. Et quand l'argile va tomber, le potier va tout refaire. Et quand le potier aura tout refait, je te parlerai. Et puis de tout ça, tu parleras au peuple. Bien trop souvent, on veut que ce soit comme cela. Et puis on va partir chez le potier. En fait, on partirait pas chez le potier. Parce que si on sait d'avance, soit les temps de bénédiction, mais surtout les temps d'affliction que nous connaîtrons devant, nous baissons trop vite les bras. Et comme pour le peuple, effectivement, Dieu a fait faire un détour au peuple parce qu'il n'était pas prêt à vivre la guerre avec les Philistins au sortir d'Égypte. Le Seigneur permet quelques détours pour nous protéger, pour nous former, pour nous modeler et pour nous rendre meilleurs. C'est là, chez le potier, pas ailleurs, c'est là que je te ferai entendre ma parole. Et parce qu'il y a écoute, parce qu'il y a obéissance, alors il y a réception. Pouvons-nous comprendre que le message reçu ne peut être effectif
que lorsqu'il arrive devant le potier. Tant qu'il n'y est pas, il a reçu une partie de la parole de Dieu. Il a reçu cette partie où Dieu l'interpelle. Il a reçu cette partie où Dieu lui parle. Il lui dit, lève-toi, descends, va voir le potier. Oh, Dieu m'a parlé, c'est magnifique, mais ce n'est pas suffisant. Et il est important pour chacun de nous que nous puissions entretenir cette communion avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a commencé à me parler que c'est suffisant. Je dois continuer à recevoir de sa part pour que l'entièreté de son message soit dans mon cœur. Jérémie arrive là, chez le potier. Certains écoutent, mais n'obéissent pas. Ça a été, pour un temps, le cas de Jonas. Combien de fois le message de Dieu a résonné dans des cœurs, mais ce message a été étouffé parce qu'on n'avait pas suffisamment de détails à notre goût, parce que l'on avait peur, parce qu'on estime que l'on n'avait pas compris, parce que selon nous, c'était pas ça. Combien de fois le message de Dieu a été étouffé dans notre cœur? Il y a de ceux qui écoutent mais qui n'obéissent pas. Et puis il y a de ceux qui veulent obéir mais qui n'écoutent pas. C'est pas mal aussi ça. Hein? Imaginez-vous, Jérémie se lève un matin et il se dit « Ah, Seigneur, je vais chez le boulanger, tu me parles hein ?» Et puis on place comme un ultimatum, on prend Dieu en otage, t'es obligé de me parler. Seigneur m'a prié, ou l'obligé de bénir West. Seigneur, on l'a vu toute la semaine, m'a nu l'église, hein, là où l'obligé fait l'affaire. Seigneur, on l'a vu, m'a nu au jeûne et prière. Bien sûr, on vient pas au jeûne et prière seulement quand on connaît un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au travers du jeûne et prière, Dieu bénit. Hein. Il y a de ceux qui veulent obéir mais qui n'écoutent pas. Alors, finalement, qu'est-ce que l'on voit? Ils agissent en fonction du penchant de leur cœur. Un jour, quelqu'un dira cela et ça m'a interpellé. Il est important pour nous d'écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Ça fait une différence. Il est important pour nous d'écouter pour comprendre et non pas écouter pour être compris. Et souvent, dans nos relations mutuelles, et on pourrait même le dire le plus souvent dans les couples, l'un des détails qui fait défaut, c'est celui-là. On écoute l'autre, mais pas pour comprendre, pour récupérer des arguments afin de pouvoir répondre. Écoute pour comprendre. Trop souvent, on écoute, mais pour pouvoir amener l'autre à me comprendre. Mais il nous faut d'abord écouter pour que nous puissions comprendre. Quand je prends le temps de vouloir comprendre l'autre, ma relation à l'autre est différente. Plus on se connaît, plus on se comprend. Plus on se comprend, plus on avance ensemble. Jérémie écoute, Jérémie comprend, et c'est ainsi qu'il peut répondre et qu'il peut agir correctement, parce qu'il est au bon endroit. Alors nous arrivons dans cette maison du potier maintenant. Jérémie se lève, Jérémie descend. Il n'y a pas un mail qui a été envoyé au potier en disant « Hey, aujourd'hui, il faut que tu sois ouvert, hein, parce que j'arrive. » Il n'y a pas un carton d'invitation qui a été lancé, rien de tout ça. Jérémie, il descend, il n'y a pas de rendez-vous donné. C'est pas une façade, genre le potier, il est potier que quand Dieu a décidé. Non, lui, c'est un professionnel, il travaille tous les jours. Jérémie a bien compris ce que le Seigneur lui demande. Va voir ce que ce professionnel est en train de faire. Je dirais même plus, va pas prendre sa place. Je t'envoie pas pour être potier. Je t'envoie pour regarder le potier. Une mauvaise écoute nous entraîne bien souvent dans une mauvaise obéissance. Et on passe à côté de l'objectif voulu. Imaginez-vous Jérémie qui arrive, qui ouvre la maison du potier, qui lui dit « Hop, allez, lâche tout là, le Seigneur m'a parlé, à partir d'aujourd'hui, je prends ta place. » Certaines personnes ont voulu faire cela. Ce n'est absolument pas ce que Dieu demande. Va voir le potier, va écouter, va regarder, va observer. C'est une phase où bien souvent on n'aime pas nous. On veut que ce soit concret. Seigneur, donne-moi un affaire fait.
Et ce temps où le Seigneur est en train de nous travailler, de nous façonner, il te dit, reste tranquille, je vais te donner ce qu'il faut, mais sois là où il faut. Il y a toujours ce moment entre le moment où Dieu appelle et le moment où je peux rentrer dans l'appel. Au milieu, il y a toujours ce temps de préparation. Il y a toujours ce moment où Dieu me façonne, ce moment où Dieu me modèle. Et toutes ces étapes que je traverserai, si je reste attaché à Dieu, à certains moments, je ne comprendrai pas pourquoi, mais avec un peu de recul plus tard, je me dirai, ah, le Seigneur a fait comme ça, comme ça, comme ça. Ah, je comprends maintenant. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. De la capacité de ce potier, le Seigneur va enseigner Jérémie et il va lui enseigner une belle vérité pour qu'il parle au peuple. Et moi, ça m'a interpellé quand il regarde le potier. Avez-vous remarqué, comme moi, le potier a raté. Quelqu'un a été potier, ça? C'est un professionnel. Il est en train de faire son tour et ça a raté. Comment un professionnel peut rater? C'est toujours ma réflexion qui n'est pas justifiée. Hein. Mais c'est à chaque fois ma réflexion quand je regarde un match de foot. Je suis pas doué au foot. La plupart du temps, je regarde pour faire plaisir aux autres et pour être avec les autres. Mais quand je sais combien ils sont payés et que le gars est tout seul devant un carré, il tape là-dedans. Tous les jours, il entraîne pour ça. Et qu'ils mettent dehors. Moi, je me dis, moi, j'ai le droit de rater. Mais lui, il n'a pas le droit. Pour les fouteux, là, qu'est-ce que tu penses? Et souvent, je me fais cette réflexion, mais en fait, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Parce que c'est un être humain. Parce que lui aussi peut se tromper. Parce que lui aussi, même s'il a l'habitude et même s'il est professionnel, à un moment donné, peut-être le pied la vire un peu trop et pouf. Pourquoi il y aurait que moi qui aurais le droit de me tromper, pas l'autre? Hein, souvent, vous avez remarqué comment on est souvent comme ça? Tu dois comprendre que je peux me tromper. Par contre, Raoul n'a pas le droit. Inadmissible. Un peu comme un pasteur qui tombe malade, un pasteur qui connaît des difficultés, un pasteur qui se trompe. Ça n'existe pas. C'est inadmissible. Il est déjà parfait, le gars. Non. Ça n'existe pas. Ce professionnel-là, il a raté. Et vous avez remarqué le discours du Seigneur. Il n'est pas en train de dire à Jérémie, t'as vu ça? Quelqu'un a été potier, ça, il a tout raté. T'as vu ça? C'est pas du tout le message de Dieu. Hein. Au contraire, ce que le Seigneur est en train de lui dire, c'est que ce qui arrive là, eh bien, c'est normal. Comme ça peut arriver à l'argile entre les mains du potier, ce qui arrive, c'est normal. C'est raté. Ça arrivera à chacun de nous. C'est arrivé, ça arrivera encore. Le problème, ce n'est pas l'échec. C'est ce que j'en fais et comment j'avance avec. Parce qu'avec Dieu et dans son plan, l'échec que je vis, si je suis dans sa volonté, si je suis toujours attaché à lui, si je marche dans ses voies, je me permets de le dire, avec Dieu, l'échec n'est pas un point final, mais c'est juste une étape. C'est une étape pour m'apprendre à amener plus loin. Bien trop souvent, on baisse les bras quand il y a eu un détail, quand on estime qu'ici on a failli, quand on estime qu'ici on a faibli, quand on estime qu'ici on a raté. Trop souvent, on baisse les bras. Mais je me permets de le rappeler, au travers de tous ces moments, ce que Dieu veut, c'est nous enseigner, nous façonner et nous modeler pour nous amener plus loin. Le Seigneur m'a parlé d'une manière bien particulière un jour. J'étais encore en métropole, je m'en souviens. Et je travaillais, mon épouse travaillait. On était loin d'être riches, hein, on comptait nos sous pour faire les courses, etc. Mais dans ma conception des choses, t'avais toujours 5 € par là, quoi. Alors du coup, quand on était à la jeunesse,
ont décidé d'organiser par moment des sorties. On allait faire un truc ensemble. Il y avait une petite participation pour chacun. Et on dit, on va faire une petite participation et puis on va essayer de combler le reste, mais chacun participe à hauteur de 5 euros. Et certains répondaient, je suis désolé, je peux pas. J'ai pas 5 euros. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai été méchant. Dans mon cœur, je me suis dit, on veut pas donner. Tout le monde n'a 5 euros. Et quelques années plus tard, j'ai dû aller dans une certaine association qui aide les nécessiteux parce que le 5 euros m'en avait plus. Et je peux vous garantir que quand tu te rends compte que c'est possible de ne pas avoir 5 euros, ta vision des choses, elle change. J'ai plus jamais redit, on veut pas donner. Ça, c'est l'affaire de chacun avec le Seigneur, mais moi, je juge plus là-dessus. Finalement, au-delà de cela, ce n'est qu'un détail, mais au-delà dans tout ce moment que l'on a pu vivre ensemble, où effectivement, quand on est dedans, c'est extrêmement difficile. C'est difficile d'être dans cette étape où il te reste un yaourt dans le frigo, tu vas le couper en deux, moitié-moitié pour chaque enfant, et après, tu n'as plus rien à manger. C'est compliqué quand tu arrives à une étape comme cela. On peut croire que c'est un échec. Mais la réalité, c'est que le Seigneur nous a enseigné plus que jamais dans ces moments-là. La réalité, c'est que Dieu a toujours pourvu à chacun de nos besoins. La réalité, c'est que Dieu nous a gardés et que quand il fallait payer des factures, par moment, il y avait même de l'argent qui arrivait sur mon compte. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça sort. C'était le compte bancaire céleste, un petit virement express. Il y a des choses que Dieu fait, on ne peut pas savoir à l'avance. On n'aime pas être dans la difficulté. Mais mon propos ce matin est de t'encourager. L'échec n'est pas un point final. C'est juste une étape pour que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie. Il est important de préciser ici que le potier, c'est pas Dieu. Parce que le Seigneur, il n'aurait pas raté le vase. Mais le Seigneur est en train de faire une comparaison. Ne puis-je pas faire comme ce potier? Qu'a fait le potier? Il a refait. Ce qui a été raté, il l'a reconstruit. Et je me permets de te dire, ce qui est raté, le Seigneur est capable de reconstruire. Qu'est-ce qui a été détruit? Ne puis-je pas agir? Bien sûr que Dieu peut. Bien sûr que Dieu peut. Te rétablir? Bien sûr que Dieu peut. Te consoler? Bien sûr que Dieu peut. Te donner une famille? Bien sûr que Dieu peut. Réunir les couples? Bien sûr que Dieu peut. Te guérir? Bien sûr que Dieu peut. Vous êtes d'accord avec ça? Mais pour que Jérémie vive toutes ces choses, il a dû être dans l'écoute et dans l'obéissance. Sur le chemin pour aller voir le potier, il n'a pas remis en question la parole de Dieu, mais il a vécu la foi jusqu'au bout. Si le Seigneur pose la question, ne puis-je pas? C'est comme si qu'il y avait cette possibilité d'une compréhension différente. Parce qu'il y a d'un côté la vérité de Dieu, il peut agir, et de l'autre côté, ce que je décide. Parce que des fois, nous on dit, oui, le Seigneur peut. Des fois, on va dire, oui, le Seigneur peut, un peu. Et des fois, on va dire, non, en fait, là c'est fini, là, le Seigneur peut plus, là. Mais Dieu est tout puissant. Et même sur des ruines, il est capable de reconstruire. Vous êtes dans ma main. C'est la promesse du Seigneur. Vous êtes dans ma main. Une main qui connaît le geste. Une main qui n'agresse pas. Une main qui utilise les bons outils. Une main qui met le juste dosage d'eau dans l'argile. S'il n'y a pas assez d'eau, l'argile est trop sec. S'il y a trop d'eau, ça devient de la boue. Le Seigneur, il connaît les justes mesures, mais laisse le temps au potier de te façonner pour que tu deviennes un vase d'honneur. Si Dieu prend le temps de parler à Jérémie comme cela, c'est pour interpeller le peuple. Et je terminerai, si l'équipe de louange veut bien se rajouter à moi, s'il vous plaît, et le pianiste peut commencer à jouer. Si le Seigneur décide de parler comme cela à Jérémie, c'est pour interpeller le peuple. Parce qu'au verset 12, il est dit, et c'est le peuple qui parle, « C'est en vain!
C'est en vain que Dieu parle. C'est en vain. Nous ne voulons pas écouter le Seigneur. Voilà la parole du peuple. Qu'est-ce qu'il précise? Car nous suivrons nos pensées. Nous agirons selon les penchants de notre mauvais cœur. Voilà leur parole. Voilà leur intention. Voilà leur état de cœur. Mal agir est un fait. Mais s'entêter là-dedans, c'en est un autre. Cette réalité peut paraître dure, mais il y a des conséquences directes à nos écarts. Ça s'appelle la sanction divine. Et trop souvent, on prend à la légèreté la sévérité de Dieu. Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous soyons encouragés à cela. Dieu veut encore bénir, Dieu peut encore bénir. Mais trop souvent, on a banalisé la sévérité de Dieu au profit de sa bonté et de sa compassion. Mais le Seigneur est capable d'agir dans n'importe quelle condition, à condition que notre cœur soit attaché à lui. Nous avons pris ce chant aujourd'hui. Quand Dieu fait une promesse, il le fait. Et il le fera. Il le fera. Lorsque Dieu s'adresse à Jérémie, il lui dit, ce que je suis en train de te dire, c'est pas pour faire genre, mais je vais le faire. Quand il faut bénir le peuple, je vais le faire. Mais s'il faut le reprendre, je vais le faire aussi. Où en sommes-nous dans cette communion que nous devons à Dieu? Vous me permettez cette précision? Dans cette communion que je dois à Dieu. Je dois à Dieu mon temps, tout ce qui est à moi, tout ce qui est de moi, tout ce qui fait partie de moi, je le dois à Dieu. Et trop souvent, nous aimerions, nous, planifier notre chemin pour que le Seigneur nous suive. Mais il dit à Jérémie, va là, et c'est seulement ici que je te parlerai. Et si nous entrons pleinement dans ce que Dieu attend de nous, cette écoute active, cette communion avec lui, cette obéissance pleine et entière, oui, Dieu parlera, oui, Dieu bénira, oui, Dieu agira. C'est une réalité. Mais le Seigneur interpelle le peuple en disant, arrête de donner la priorité à tes propres pensées et à tes propres projets. Entre dans le plan divin et il t'amènera dans des dimensions que toi-même tu ne soupçonnes pas, parce que Dieu est grand et il est capable d'agir au-delà de ce que l'on peut penser ou même imaginer. Dieu est grand. On peut s'incliner un moment, s'il vous plaît, en réalisant à nouveau cela. Si je suis comme cette argile entre les mains de Dieu, si je suis comme cette argile entre les mains du divin potier, il va faire ce qu'il faut pour me façonner. Et même s'il y a eu un raté quelque part, Dieu récupère tout ça et il en fait un chef-d'œuvre. Il veut faire de ta vie un chef-d'œuvre. Non pas un vase quelconque, mais un vase avec un exemplaire unique au monde. Tu es unique aux yeux de Dieu. Tu n'es pas mélangé dans une masse, mais il te connaît, il t'aime, tu as de la valeur pour lui. Et si notre cœur s'approche du Tout-Puissant, si notre confiance est pleinement en lui, alors certainement, il le fera. Certainement, il agira. Seigneur, tu es celui qui fait tout à merveille. Oh, j'ai pour ma part bien souvent raté beaucoup de choses. Sans aucun doute, j'ai eu ma part dans tous ces échecs que j'ai dû vivre. Mais je veux rendre gloire à ton nom, parce que dans toutes mes erreurs, lorsque c'est toi qui as fait, toutes ces ruines sont devenues un palais. Merci Seigneur, parce que
Tu ne nous tiens pas rigueur éternellement, mais ta compassion est grande. Et je veux me tenir devant toi ce matin, afin que tu viennes raviver mon cœur, raviver nos cœurs. Conduis-nous dans ce temps, Seigneur. Nous voulons donner toute la gloire à ton nom. Je ne veux pas me taire devant toi, parce que aujourd'hui et maintenant, nous sommes dans le temps où tu attends de nous que nous te donnions la gloire. Nous devons te donner la gloire. Alors, peuple de Dieu, nous entrons dans ce temps maintenant. Nous sommes dans ce temps de louange et d'adoration. Je veux exprimer la reconnaissance que je dois à Dieu. Je veux exprimer toute l'admiration que j'ai pour mon Dieu parce qu'il est grand. Que nous soyons dans ce temps maintenant où nous puissions donner à Dieu ce qui lui revient, la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia.